Amen. Alléluia. Je bénis en ce matin les commandants, les héroïnes du roi des rois sur la terre des hommes. Ceux que le Seigneur a appelés. Il a donné l'autorité, le bâton du commandement. Je bénis les guerrières, ceux qui tiennent la flèche du royaume des cieux sur la terre des hommes. Ceux que Dieu a appelés pour mener contre les ennemis de son peuple. Je vous bénis, les femmes vaillantes du roi des rois. Que le Seigneur vous localise en ce matin, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons continuer notre exhortation sur notre thème « Femme, quelle est ta destinée selon Christ ?» Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 4. On va commencer. Aujourd'hui, nous allons monter dans le train du Saint-Esprit de Dieu. Lui seul, il sera aux commandes, il sera là où nous emmenons. Amen. Je lis la parole. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapido, jugeait Israël et siégea sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour obtenir justice. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoa, de Kédesh, en Néphtali, et lui dit, « Yahvé Dieu d'Israël, n'a-t-il pas ordonné, va rassembler le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Néphtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kion, Sisera, le chef de l'armée de Yahvé, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui répondit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Déborah lui dit, « J'irai donc avec toi. Seulement, dans la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que Yahvé livrera à Sisera. » Alors Déborah se leva, et avec Barak, elle se rendit à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Néphtali. À Kédesh, 10 000 hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta avec lui. « Lève-toi, car voici le jour où Yahvé a livré Sisera entre tes mains. Yahvé n'est-il pas sorti devant toi? » Amen. Je vais lire le verset 18. Yaël sorta au-devant de Sisera, lui dit, « Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi. Ne crains rien. » Il s'arrêta chez elle, sous la tente, et elle recouvrit un tapis. Elle le recouvrit d'un tapis et lui dit, « Donne-moi à boire un peu d'eau, je te prie, car j'ai soif. » Elle ouvre l'outre où était le lait. Il le fit boire et le recouvrit de nouveau. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si quelqu'un vient t'interroger et dit, « Y a-t-il un homme ici ?» Tu répondras, « Non. » Mais Yaël, femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main et s'approcha de lui doucement. Elle lui enfonça dans la trompe le pic qui se planta en terre. Il dormait profondément, épuisé de fatigue. C'est ainsi qu'il mourut.
Et voici que Barak survient, poursuivant Sisera. Yael sortit au-devant de lui. Viens, lui dit-elle, et je te ferai voir l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, Sisera gisait mort, le piquet dans la trompe. Alléluia. Amen. Ici, ce texte, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup touché. Parce que les peuples Israël, en ce moment, le peuple Israël avait péché. Ils avaient péché contre Dieu. Ils faisaient des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et Dieu les a livrés. Amen. Dieu les a livrés au roi de Cana. Yabin, le roi de Cana, Dieu les a livrés à ce roi. Et ce roi les a opprimés pendant 20 ans. 20 ans. Amen. Ça veut dire que pendant 20 ans, ce peuple-là était opprimé. Ils n'avaient plus de force. Ils n'avaient plus de force. Les hommes même étaient fatigués. Ils ne pouvaient rien faire face à ce roi. Alléluia. Mais Dieu a appelé une femme qui s'appelait Déborah. Dieu l'a établie en tant que juge et prophète. Alléluia. Dieu l'avait établie en tant que juge de ses peuples et prophète. Déborah avait 2 charges en elle. Elle prophétisait. Elle montrait au peuple ce que Dieu voulait faire d'eux. En même temps, c'est elle qui jugeait les peuples. Dieu l'a donné un bâton de commandement. Ma sœur, que le bâton de commandement te localise là où tu te trouves. J'ai dit, Dieu l'a donné un bâton de commandement. Alléluia. Dieu va passer par elle pour appeler. Amen. Barak pour lui dire, lui donner des instructions d'aller vers les enfants d'Israël. Amen. D'aller chercher 10 000 hommes. Et avec ces 10 000 là, le Dieu d'Israël a dit, avec ces 10 000 hommes, je veux te livrer le chef de l'armée des Cananéens. Mais tellement qu'ils étaient opprimés, Barak a pris peur. Barak ne pouvait pas aller. Mais Barak va venir vers Déborah, qui était une femme. Mais il s'est soumis à cette femme. Il a dit à cette femme, si tu ne viens pas avec moi, moi je n'irai pas. Il a reconnu l'autorité que Dieu a donnée à Déborah. Il a reconnu oh Seigneur, le charge que Dieu avait établi dans la vie de Déborah. Il savait que sans Déborah, lui ne pouvait rien faire. Il avait même peur d'aller vers les Israélites.
20 ans, ils sont sous la domination des Cananéens. Mais moi, quand je vais aller vers les enfants d'Israël, qu'est-ce que je veux leur dire? Que le Seigneur m'a appelé pour me dire, par la bouche de Déborah, que je rassemble 10 000 hommes et on monte contre ce peuple qui nous a opprimés pendant 20 ans. Personne ne va accepter. Parce que pendant 20 ans, ils étaient là, sous la domination des Cananéens. Alors, il refuse. Il a dit, si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Et Déborah se levait. Et Déborah l'a dit, mais je marcherai derrière toi. On va aller, on va rassembler ce que le Seigneur m'a dit. Et tu vas monter au combat. Tu vas aller monter contre les armées des Cananéens. Quand Déborah a accepté, ils sont partis ensemble. Ils sont allés rassembler tous ces 10 000 hommes. Alléluia. Et ils attendaient encore l'ordre de Déborah. Parce que si Déborah n'était pas là, il ne saura pas quand il devait monter en combat vers ces peuples. Alors Déborah leur a dit, aujourd'hui, lève-toi, car voici le jour où Yahvé a livré Sisera entre tes mains. Amen. Et c'est à la voix de Déborah, sous commandement de Déborah, Déborah a donné l'ordre qu'il peut maintenant monter contre le chef de l'armée des Cananéens. Mais par sa Seigneur Jésus, désobéissance, la grâce qu'il devait avoir, l'honneur qu'il devait avoir au milieu de ces peuples, Dieu a pris cela pour donner à une femme. C'est là que les choses vont commencer. Ils sont partis, ils ont livré le combat. Le chef de l'armée de Cananéens a vu que ce peuple commençait à dominer, a commencé à prendre l'avant sur eux. Lui, il a préféré laisser et fuir. C'est là que Dieu va utiliser. Amen. Une femme qui était sous sa tente, elle n'était même pas là au moment du combat. Elle n'était même pas sur le terrain du combat. Oh, il y a des femmes vaillantes. Je prie le Seigneur que les femmes vaillantes qui se tiennent dans leur maison et qui écoutent ces voix sortent de leur tente. Amen. Sortent dans leur tente. Yael, la femme de Héber, le Kénite, se leva de sa tente. Elle est sortie. Elle a vu le chef de l'armée cananien qui courait, qui venait vers elle. Et elle vient devant ce monsieur et elle a dit, mon Seigneur, viens te mettre à l'abri chez moi. Alléluia. Viens, je veux te donner une place. Et sans se demander, ce chef a suivi, amen, Yael. Et Yael est venu la mettre.
elle l'a mis devant sa tente. Elle a pris une couverture pour la couvrir. Et elle lui donne des instructions. À ce moment, Dieu a passé par les femmes. Amen. L'Esprit de Dieu a touché les femmes en Israël, dans les peuples israéliens. Il a donné des instructions, ne bouge pas d'ici. Reste là. Même si quelqu'un passe, même si c'est des ennemis qui viennent, tu restes sur cette couverture et tu dis, il n'y a pas d'homme. Alléluia. Un chef d'armée, ma sœur, celui qui a combattu, qui a mis Israël, alléluia, pendant 20 années, qui opprimait Israël. Une femme l'a fait comme un petit enfant. Il faut que vous voyez l'autorité que Dieu vous a donnée. Dieu vous a donné dans votre palais là des paroles pour soumettre l'ennemi des âmes à terre. Dieu vous a donné dans votre palais l'autorité pour soumettre les ennemis des peuples de Dieu à terre. Dieu t'a donné l'autorité dans ton palais. Ma sœur, pour soumettre Satan et ses démons à terre. Ce chef d'armée l'a demandé de l'eau. Elle est partie, elle a pris du lait. Elle est venue, elle l'a donné. Il a bu. Elle a recouvré encore. C'est là le Seigneur. La puissance de Dieu descend sur elle. Elle a pris le pic de sa tente. Elle est venue avec un marteau. Elle a enfoncé. Alléluia. Amen. Au nuque du chef de l'armée cananien. Et il est tombé là, il est mort. Amen. Elle est repartie dans sa tente, elle a assis. Une femme qui vient de tuer un chef d'armée. Une femme qui n'a jamais connu à se battre. Elle n'est jamais sur le front. Mais Dieu est passé par elle. Ne penses-tu pas que Dieu peut faire ça pour toi? Ne penses-tu pas que ce Dieu qui a agi à travers Yaël ne pourra pas faire pour toi? Yaël était une femme comme toi. Une femme tranquille dans sa tente. Mais Dieu, en ce jour, Dieu l'a montré devant Israël comme une héroïne. Amen. Alléluia. Dieu l'a montré devant Israël comme une héroïne. Amen. Et quand Barak courait pour venir, cette femme sort comme si rien n'était. Elle a appelé Barak pour lui dire, viens, suis-moi. L'homme que tu cherches là, viens, je veux te le montrer. Amen. Il y a une douceur en cette femme. Elle n'était pas agitée.
Elle a appelé simplement Barak et elle a dit, suis-moi. Je veux te montrer l'homme que tu cherches. Alléluia. Et je crois qu'en ce moment, Barak croyait que il l'avait mis peut-être dans sa maison. Amen. Et quand Barak est arrivé, elle a enlevé simplement ce qu'elle a mis sur Sisera. Et Barak a vu Sisera jeter dans son sang. Je veux que tu rends gloire à Dieu ce matin pour ta vie. Je veux que tu te dises, Seigneur, visite-moi comme tu as visité Déborah. Je veux que tu te lèves ce matin, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être celle qui commande, mais je veux être l'héroïne. C'est Dieu qui écrit l'histoire, ma sœur. C'est Dieu qui écrit l'histoire de ta vie. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes sur la terre qui va écrire ton histoire, mais c'est Dieu qui écrit ton histoire. Dieu a utilisé ces deux femmes en même temps. Amen. De captivité. En même temps que les Cananéens opprimaient ces peuples. L'autre était de l'autre côté. Mais l'Esprit de Dieu les a réunis pour un seul combat. L'Esprit de Dieu les a guidés pour un seul but. Sortir les peuples d'Israël sous l'emprise de leur ennemi. Alors je prie ce matin pour ta vie. Je prie ce matin par ma voix que tu écoutes comme Déborah. C'est pour le même combat que le Seigneur utilise ma voix pour te localiser ce matin. C'est pour le même combat que le Seigneur utilise l'instrument que je suis pour te localiser. Alors, sors de ta tente. Prends l'arme que Dieu te donne en ce matin. Et tu verras. Dieu mettra les paroles justes dans ta bouche afin de nuire à l'ennemi des âmes, afin de nuire à l'ennemi des peuples de Dieu, afin de détruire. Amen. Tout ce que le monde du ténèbre peut soulever, Yaël a fait tomber le chef de l'armée cananéenne. Tu peux faire tomber Satan et tous ses démons dans toutes les localités, les domaines qu'ils utilisent contre les peuples de Dieu. Que tu ressens ce matin. Tu reçois, ma sœur. Que l'Esprit de Dieu te localise en tant qu'héroïne du roi des rois sur la terre des hommes. Que l'Esprit de Dieu te localise comme Déborah avec le bâton du commandement. Tu es appelé à diriger les nations. Tu es appelé à diriger les entreprises. Tu es appelé à diriger
un pays. Tu es appelé à diriger l'Église du Seigneur. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. C'est encore votre sœur, la prophétesse Sion. Amen. Ainsi j'ai prié.